Alors, bonjour tout le monde. On est le 31 janvier 2023. Bienvenue au webinaire questionnaire interactif avec Google Formulaire. Donc, le webinaire est d'une durée de 30 minutes et vous pourrez trouver la présentation d'aujourd'hui sous le lien suivant. Donc, monurl.ca web 16. Donc, je la donne à nouveau. Je donne à nouveau le lien. Donc, mon nom est Corinne Gilbert. Je suis conseillère pédagogique RICI, donc c'est-à-dire que je m'occupe principalement de l'intégration du numérique en éducation. Et comme je l'ai précisé tout à l'heure, la présentation d'aujourd'hui, elle est ici. Puis par la suite, elle va se retrouver là, sur le site Internet que vous allez avoir à la fin et l'enregistrement de cette présentation-là également. Donc, aujourd'hui, on va venir travailler les questionnaires interactifs. Donc, si je rappelle à chaque fois la roulette. Donc, la roulette, c'est vraiment la compétence numérique, les 12 dimensions de la compétence numérique. Et quand on vient travailler avec le questionnaire interactif, donc entre autres Google Formulaire, on vient toucher là, entre autres, 3 dimensions. Donc, aujourd'hui, vous êtes ici pour le développement professionnel. Donc, c'est déjà un élément qui est touché. Et ensuite, on vient développer vos habiletés technologiques à vous et on utilise le numérique pour l'apprentissage de nos élèves. Donc, on vient toucher, c'est certain que ça vient mobiliser d'autres dimensions, mais ça vient toucher principalement ces trois-là. Donc, les intentions aujourd'hui, on va faire un petit tour là, de Google Formulaire en un coup d'œil. Donc, sûrement que vous connaissez déjà l'outil. Je vais vous montrer, j'espère que je vous apprendrai au moins un petit quelque chose aujourd'hui. On va voir dans un deuxième temps comment créer, partager et corriger un questionnaire. Donc, on va voir la différence entre un formulaire et un questionnaire. Donc, on va aller travailler principalement avec le questionnaire aujourd'hui. Puis, en toute fin, je vais vous donner des pistes d'intégration pédagogique avec des copies aussi que vous pourrez faire là, de certains formulaires pour ne pas partir de zéro. Donc, Google Formulaire en un coup d'œil. Donc, vous avez ici, donc, avec Google Formulaire, évidemment, vous avez accès à des choix de réponses. Donc, on peut donner des questions ou on peut choisir plusieurs choix. On a également accès à une question possible. On a accès aussi à des questions ouvertes, mais aussi l'association de réponses. Donc, par exemple, on peut avoir plusieurs ça peut être, je pense, à la grille d'évaluation, entre autres, là, la grille critériée où on a nos critères d'évaluation qui sont dans des lignes et ensuite, dans les colonnes, on a, par exemple, le barème d'évaluation, donc les lettres de A à D, par exemple, qu'on peut cocher là, pour certains, quand on s'en sert comme enseignant. Puis, on a également l'échelle graduée qui nous permet, par exemple, de saisir là, sur une échelle de 1 à 10, là, je pense que ça va jusqu'à 10, de sonder là, différentes choses chez les élèves. Les avantages pour l'enseignant, c'est évidemment la correction automatique. Là, donc, ce qu'on va regarder aujourd'hui, le questionnaire qui fait que, bien, pas nécessairement pour aller chercher le résultat, c'est pas nécessairement sur ça que je veux insister, mais sur la rétroaction automatique qui se donne à l'élève. Donc, souvent, on repart avec notre pile de correction, on le corrige, puis la rétroaction n'est pas immédiate, mais la rétroaction avec Google Formulaire, elle est automatique. Donc, on peut l'automatiser. Ça s'intègre évidemment si vous avez un environnement numérique d'apprentissage avec Google Classroom. Là, c'est intégré directement. On peut en créer directement à partir de Classroom. On a aussi accès à des graphiques de données, donc pour avoir visuellement là, les résultats. Par exemple, si on évalue nos élèves par rapport à des cibles d'apprentissage, donc on peut voir, par exemple, où se situent nos élèves en un coup d'œil. Donc, la cible verte, donc c'est atteint, la cible jaune, donc ils la voient, mais ils ne sont pas rendus, puis la cible rouge, qui ne voit pas la cible. Donc, ça nous permet d'avoir les données en un coup d'œil. Puis, le gros avantage aussi, c'est le partage de questionnaires. Donc, quand je vous parle de Google Formulaire, là, on retrouve pas mal les mêmes similarités là, dans Google de Microsoft Forms. Donc, c'est des choses qui se retrouvent, là, mais aujourd'hui, on parle principalement de Google Formulaire. Donc, le partage de questionnaires, hein, évidemment, comme je vais faire, comme vous allez voir à la fin, moi, je vous partage une copie.
que vous pouvez modifier à votre guise, mais aussi, vous pouvez collaborer à quelques enseignants là, sur un même formulaire pour bâtir, pour ne pas réinventer la roue, pour ne pas tout faire tout seul non plus. Donc, c'est possible de partager un peu comme tous les documents Google, là, de le partager à plusieurs éditeurs pour pouvoir construire ensemble. Et l'élève, bon, les avantages pour l'élève de Google Formulaire, c'est que c'est vraiment intégré dans Google Classroom, donc ça évite qu'il circule d'une plateforme à l'autre. Donc, il y a de la rétroaction par question. Donc, par exemple, s'il y a une question où on voit qu'il n'avait pas atteint la cible, et on peut lui donner une rétroaction personnalisée en fonction de la réponse qu'il a fournie. Puis, il y a même possibilité, là, vous allez voir, de venir ajouter des commentaires aussi là, quand on a des questions ouvertes, comme on voit ici. On ne peut pas vraiment automatiser la correction dans ce cas-là, mais on peut venir apporter un commentaire là, personnel à l'élève par la suite. On peut s'en servir synchrone ou asynchrone. Et quand on désactive là, la collecte des adresses courriel, donc on peut avoir des résultats qui sont anonymes aussi. Donc, des fois, les élèves peuvent avoir, on peut avoir un bénéfice là, à faire un formulaire anonyme. Donc, maintenant, comment créer, partager et corriger un questionnaire? Donc, je vous parlais là, justement que Google Formulaire, pardon, il y a possibilité de faire des formulaires. Donc, on s'en sert beaucoup là, pour faire des sondages, des enquêtes, de la planification d'événements, etc. Mais on peut transformer un formulaire quand on part dans notre Google Formulaire en questionnaire. Donc, c'est là qu'on peut avoir une clé de correction, un corrigé, en fait, qu'il l'appelle dans Google Form. Et là, on peut s'en servir là, justement pour les évaluations, la correction instantanée et la rétroaction immédiate aux jeunes. Donc, évidemment, ça part, là, on peut en créer un Google Formulaire à partir du Drive. Automatiquement, quand on le crée comme tous les autres outils Google, c'est automatiquement enregistré dans notre Drive et même quand vous en créez un dans Classroom, là, il se sauvegarde automatiquement. Donc, vous les retrouvez toujours dans votre Drive, peu importe, là, vous avez fait une question, vous avez abandonné, vous pouvez le retrouver là, par la suite pour continuer. Donc, aujourd'hui, on va regarder là, le questionnaire, mais en même temps, en parlant de questionnaire, je vais faire le tour là, des types de questions qu'on peut placer dans un formulaire. Donc, justement, donc on peut créer un questionnaire à partir du Drive. Donc, quand vous venez dans votre Drive ici, vous pouvez faire un formulaire vierge ou encore à partir d'un modèle. Donc, il y a plusieurs modèles qui sont proposés. Donc, moi, j'aime ça souvent à partir d'un formulaire qui est vierge, mais bref, il y a des questions là, qui sont proposées ici, des invitations. C'est surtout, j'ai pas vu il y a des modèles de questionnaires aussi, là, mais il y a des modèles de formulaires duquel on peut partir. Un autre astuce, là, si vous ne voulez pas prendre le temps d'éviter les clics pour ne pas vous rendre dans votre Drive, donc vous pouvez écrire dans votre barre d'adresse form.new ou encore forms.new et ça va automatiquement vous amener à un nouveau formulaire là, que vous pouvez commencer à éditer dès que vous avez inscrit, tapé sur la touche Enter. Donc, on regardera ça tout à l'heure. Donc, création d'un questionnaire, justement, dans Google Formulaire. Donc, ici, vous voyez que c'est un formulaire. Donc, on demande l'adresse email, on a prénom, tout ça. Et quand on vient dans les paramètres, on va refaire tout ça tout à l'heure ensemble. Donc, on a en haut d'une fenêtre, on a questions, réponses et paramètres. Et là, c'est ici que vous pouvez venir activer le questionnaire. Donc, quand on le coche, activer, automatiquement, là, on a accès à une clé de correction. Et si vous travaillez avec des Chromebooks, là, évidemment, on peut le mettre en mode verrouillé là, sur les Chromebooks. Donc, les élèves, à ce moment-là, n'auront pas accès à d'autres onglets quand on l'active. Donc, même chose, là, on peut se rendre. Donc, on peut se rendre dans Classroom, je vais vous en parler tout à l'heure, mais vous voyez la différence ici, c'est une question, puis ici, on voit le nombre de points. Donc, on peut aussi ne pas attribuer de points, là. Donc, on pourrait juste mettre une rétroaction en mettant toutes les questions à 0, mais en insistant sur la rétroaction que le jeune a. Donc, il y a plusieurs façons de penser, là. Donc, si vous voulez absolument avoir un résultat, c'est possible de le faire, par contre. Donc, ici, je vous ai placé, on va faire le tour de
la majorité des types de questions possibles, mais je vous ai placé une vidéo d'une collègue de Marguerite Bourgeois, donc le centre de service Marguerite Bourgeois, où elle a fait le tour vraiment de 11 types de questions. Elle vous les présente là, de façon détaillée. Elle fait le tour de formulaire, mais aujourd'hui, on a 30 minutes, donc je n'avais pas le temps de passer en version détaillée là, sur chacune des types de questions, mais c'est possible de le faire dans cette vidéo. Oups, je ne vais pas le partir. Donc, les questionnaires interactifs, évidemment, quand on se concentre sur les questionnaires interactifs, c'est bien de varier le niveau de difficulté et de planifier la séquence des questions. Donc, on n'est pas toujours dans le quand, mais on va dans les pourquoi. Donc, un niveau de gradation, là, on parle beaucoup de, je vais vous présenter dans la prochaine diapositive, des verbes qui nous amènent là, à monter dans la taxonomie de Bloom. Donc, pour se rendre au sommet de la pyramide, là, vous allez avoir accès à des verbes pour pouvoir amener vos élèves à mobiliser différentes choses aussi. Donc, on tire profit de l'interactivité. Donc, c'est bien, on peut utiliser dans les formulaires là, différents types de documents. Donc, on peut placer une vidéo, on peut placer des sites web, des liens, des graphiques là, pour qu'ils puissent faire parler les graphiques, des photos. On a vu dans celui-là que j'ai fait tout à l'heure des photos, on peut placer du texte. Donc, on peut venir utiliser différents types de documents dans un formulaire et questionner pour modéliser. Donc, puis amener les élèves à se poser des questions eux aussi. Puis l'important quand on utilise des questionnaires interactifs, c'est évidemment d'aller chercher le plaisir là, pour j'insisterai pas juste sur s'amuser, mais aussi qu'il y ait un sentiment là, que les élèves vont avoir tout de suite une rétroaction à ce qu'ils font, donc une rétroaction immédiate. Là, donc, ça, c'est quand même satisfaisant pour les élèves à ce moment-là. Donc, c'est la variété du niveau de difficulté des questions. Donc, quand on va dans les connaissances, donc définir, identifier, décrire. Puis ici, donc dans créer, là, c'est différents verbes. Puis plus on va, donc plus on monte dans la pyramide de Bloom. Donc, c'est des verbes que vous pouvez utiliser pour poser vos questions aux jeunes. Puis, par exemple, là, je vois catégoriser, là, c'est possible d'aller vraiment utiliser différents types de questions pour venir un petit peu plus loin dans la taxonomie de Bloom. Donc, évidemment, les types de questions, on fait un petit tour rapide. Là. Donc, quand on pose une question aux élèves, on peut avoir une réponse courte, un paragraphe. Donc, quand on a quelque chose à développer davantage, on peut utiliser le paragraphe. Donc, ici, ici, on demandait à l'élève de déposer une photo et on explique par une réponse courte, explique le choix de ton image. Donc, on peut demander, vous allez le voir un petit peu plus tard, là, de déposer un fichier. Donc, par exemple, l'élève peut choisir une photo, puis ensuite expliquer pourquoi il a choisi celle-ci. Donc, on voit le corriger ici, c'est 3 points. Mais comme c'est une réponse courte, on ne peut pas avoir un automatisme de réponse. Donc, ici, on peut venir inscrire un commentaire individuel. Donc, vous voyez ici, certains vivent dans un palace, plusieurs vivent dans la rue. Donc, un commentaire individuel que je peux venir écrire là, sous la réponse de l'élève pour qu'il ait accès à la rétroaction. Donc, tout ça communique avec Classroom. Donc là, quand on va avoir le résultat, on peut le faire tout de suite apparaître dans Classroom. Vous allez voir ça un petit peu plus loin. Puis les commentaires aussi vont y avoir accès. Donc, si on va un petit peu plus loin, on a le choix multiple ici. Donc là, c'est là qu'il y a une seule réponse possible. Donc, il y a des choix multiples. On peut en mettre quand même beaucoup. Donc, on vient cocher là, la bonne réponse. On a la question qui est en haut. Donc, l'enseignant ici a appuyé sa question avec une photo. Donc, on peut ajouter une photo sous la question. Et là, on a demandé, là, donc il y avait un corrigé. On peut indiquer quelle est la bonne réponse à l'élève. Puis à ce moment-là, c'était une bonne réponse, puis il y a 2 points s'il y a la bonne, puis il n'y a pas de points s'il n'a pas la bonne. Donc, ça, c'est les choix multiples. Je vais m'en profiter pour dire les cases à cocher. La différence entre cases à cocher et choix multiples, c'est cases à cocher, c'est qu'il peut en cocher plusieurs. Donc, par exemple, si on lui demande quel est ton sport favori, tes sports, quel sport pratiques-tu? Bien, il peut avoir plusieurs sports, donc il peut en cocher plusieurs. Donc, ça, c'est les cases à cocher. La liste déroulante, c'est un peu comme les choix multiples, sauf que là, c'est dans un menu déroulant. Par contre, il y a un choix qui est possible à ce moment-là. Donc, seulement un choix possible.
Ensuite, ici, c'est quand même intéressant, là, donc pour recueillir un élément. Donc, ici, dans l'exemple, on trouve une image qui représente la disparité de la richesse. L'élève a trouvé l'image qu'il a enregistrée, puis il le met dans le questionnaire. Donc, on peut, en demandant importer un fichier, c'est un type de question, puis on peut spécifier à l'élève quel type de document on autorise. Donc, ici, c'était une image seulement. Donc, s'il aurait voulu nous déposer un document PDF, donc ça n'aurait pas été possible. Ça peut être un fichier audio, donc pour recueillir, je sais que vous utilisez probablement un environnement numérique d'apprentissage, mais on peut recueillir, par exemple, des balados. Ça peut être une façon de recueillir des éléments des enfants, mais aussi des parents. Donc, ça, c'était l'importer un fichier. Ensuite, on a des grilles à choix. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure de la grille, je pensais à une grille critériée. Donc, si, par exemple, dans les lignes, on peut placer les critères d'évaluation, puis dans les colonnes, ici, on placerait, par exemple, les lettres. Donc, quand on est les cotes, donc A, B, C, D, E, pour évaluer l'élève. Donc, si l'enseignant s'en sert pour évaluer une période, par exemple, sur un élément d'observation, bien, vous pouvez vous servir de ça comme étant une grille. Donc, ici, on voit que ici, c'est des cases à cocher, puis il y a des choix multiples. Donc, ça peut être un choix par ligne ou plusieurs choix par ligne. Donc, ici, c'était plusieurs choix par ligne possibles. Et encore là, on a la rétroaction. Donc, ici, on voit qu'il avait indiqué les mauvaises réponses. Donc, on a un score sur 0 sur 1, 0 sur 1, et c'est un X qui s'affiche ici. Donc, vous voyez comment ça s'organise. Là, vous avez les lignes, vous placez les lignes ici et vous placez les colonnes par la suite et ça donne ce rendu-là en haut par la suite. J'en profite pendant, donc, exiger une réponse par ligne. Là, donc, ici, c'était ça. Mais si je reviens en arrière, c'est important là, quand vous faites des questionnaires et que vous voulez que les élèves passent à travers toutes vos questions sans en sauter, de rendre les questions obligatoires quand on le crée ici. Sinon, parce qu'ils peuvent passer par-dessus puis oublier de répondre. Donc, vous allez avoir un trou puis l'élève n'aura pas répondu. Tandis que quand c'est coché obligatoire, l'élève ne peut pas envoyer le formulaire tant et aussi longtemps que la réponse n'est pas répondue. Maintenant, quand on veut partager, donc on peut partager à un collègue pour favoriser la collaboration. Donc, c'est dans la même place qu'on va voir ça. Donc, dans le haut de votre boîte, on va y aller tout à l'heure, vous avez envoyé. Et c'est là-dedans, c'est un peu bizarre aussi pourquoi c'est situé là, parce qu'on ne veut pas l'envoyer quand on veut le partager à un collègue. Mais ici, c'est dans le bas que vous allez ajouter des collaborateurs. Vous cliquez là-dessus et là, vous pourrez choisir l'adresse courriel de votre collègue. Et là, à ce moment-là, il va pouvoir collaborer en mode édition avec vous, là, pouvoir modifier le formulaire. Sinon, ben, on peut l'envoyer, mais comme Gmail ne fonctionne plus, ça ne fonctionnera pas. Donc, on pourrait l'envoyer à des courriels ici, tout ça, là, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de venir vraiment. Bien, en fait, le lien, vous n'en avez pas besoin si vous passez par Google Classroom. Vous avez seulement besoin du lien si vous le partagez. Là, vous pourriez le créer quelque part, puis l'envoyer par la suite. Là. Donc, si vous voulez l'envoyer aux parents par courriel, à des collègues, donc vous pouvez copier le lien ici et vous avez même possibilité de raccourcir le lien parce que sinon, ça donne un lien qui est vraiment immense. Et si vous souhaitez que ce soit anonyme, donc vous voyez la case à décocher ici, pour ne pas avoir les adresses courriel des gens. Donc, si c'est un formulaire anonyme, à ce moment-là, on le décoche. Comment maintenant dans Classroom, on crée un questionnaire, partager un questionnaire. Donc, la première, c'est la création du questionnaire. Comme je vous disais tout à l'heure, quand on vient d'en créer, on peut créer un devoir. Et si on crée un devoir, automatiquement, là, quand on est dans le devoir, on voit le plus et on peut accéder à formulaire ici. Donc, automatiquement, là, ça revient au même dans les deux façons dont je vous montre. Donc, formulaire. Donc, ça va créer un formulaire que vous devrez convertir en questionnaire par la suite. Tandis que quand vous cliquez ici sur questionnaire, bien là, ça va vous créer automatiquement un questionnaire. Et là, dans le devoir, donc la publication du devoir avec le corrigé. Donc, là, vous publiez le devoir ici. Donc, vous a donné des indications, puis vous publiez. Donc, à ce moment-là, les élèves y auront accès directement dans Classroom.
quand vous êtes dans le formulaire, une fois que les formulaires sont répondus, par exemple, vous avez 9 élèves ici qui ont répondu. On voit le nombre de réponses, là. Donc, 9 élèves. Vous avez ici le résumé. Donc, le résumé là, de l'ensemble de votre classe. Donc, si vous voulez avoir un portrait ou l'ensemble des parents que vous avez sondés, là, etc. Donc, si vous voulez avoir un portrait, c'est dans le résumé. Et là, vous allez avoir accès, par exemple, un regard sur chacune des questions. Donc, ici, par exemple, combien d'élèves ont répondu la bonne réponse. Donc, on voit ici qu'il y en a, qu'est-ce qu'ils ont répondu également. Puis là, à chacune des réponses, là, quand c'est possible de faire un tableur, vous allez avoir pas un tableur, mais des graphiques, vous allez avoir des graphiques. Donc, ça, c'est le résumé. Ensuite, vous avez accès aussi, là, en cliquant sur le petit logo de Sheets, ça va vous ouvrir un tableur avec l'ensemble des résultats qui ont été dans le formulaire. Ensuite, par question ici, en fait, vous allez avoir qui a répondu à cette question-là, qui a répondu à cette question-là pour pouvoir avoir accès. Donc, quand vous cliquez sur une réponse, là, vous allez voir qui a répondu cet élément-là. Donc, là, c'est pour naviguer dans les questions, c'est ici. Puis là, vous allez avoir un portrait par question. Donc, c'est une belle façon de réguler son enseignement là, quand on regarde cet aspect-là. Et maintenant, individuel, vous allez avoir accès à la liste des élèves, donc les adresses ici, pour voir le formulaire de chacun de vos élèves. Puis à ce moment-là, vous allez pouvoir, quand vous avez fait un questionnaire, là, vous allez pouvoir publier les scores, donc publier les résultats à toute la classe dans Google Classroom. Donc ici, quand, par exemple, c'est ici aussi notes et commentaires à ajouter selon le type de questions et réponses attendues. Ici, là, par exemple, l'élève n'a pas eu bien, tu peux venir placer un commentaire individuel à chacun des élèves. Donc, on voit le nom de l'élève ici. Donc, tu peux inscrire un commentaire par la suite en dessous. Donc, une fois qu'on est dans le Classroom, on peut importer des notes. Puis là, à ce moment-là, ça va se placer là, dans le Classroom ici, importer les notes pour intégrer automatiquement les notes dans Classroom. Donc, c'est possible d'aller chercher les résultats de votre questionnaire ici dans Classroom par la suite. Ce qui est intéressant aussi, Mote, c'est en cliquant, là, si vous avez accès à la présentation, c'est une extension Google, en fait, qui vous rend possible de mettre des questions audio. Donc, quand on parle de pratique inclusive, là, donc ça peut être un élève qui pourrait bénéficier qu'on mette des explications audio, qu'on mette la question de façon audio aussi, ou en tout cas qu'on donne des précisions. Et quand on est dans le mode édition, le petit logo de Mote s'affiche ici une fois qu'il est installé. Donc, pour l'installer, là, vous pourrez cliquer ici. Et ce que ça donne, c'est que quand on clique sur Mote, le petit enregistreur de 5 minutes démarre. Et là, quand on est en mode édition, pas la version que les élèves voient, mais ça va faire un lien comme ça. Et quand l'élève il est dans la question par la suite, c'est comme ça. Donc, c'est vraiment visuellement agréable. Ça n'ouvre pas une autre fenêtre. L'élève va le voir comme ça, sans sortir du questionnaire, va pouvoir appuyer sur jouer et à ce moment-là, il va entendre les consignes de l'enseignant. Ou, par exemple, ça peut être utilisé en musique où on fait un extrait d'un instrument, etc. Ça peut être vraiment utilisé à plusieurs escients. Maintenant, exploration de l'outil, le temps file, mais bref, si on vient dans, là, je vous ai parlé tout à l'heure, form.new, et là, automatiquement, on va m'ouvrir un formulaire du genre. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le petit mode qui est ici. Donc, on a droit à 20 enregistrements. Là, vous voyez, moi, je suis 18 sur 20. Mais ce que je vous montrais, là, c'est pas plus simple, pas plus compliqué que ça. Donc, on vient installer un titre à notre formulaire. Et là, ce qui est très agréable, c'est que maintenant, on a accès à des outils d'édition en dessous. Donc, ça ne fait pas très longtemps qu'on peut venir jouer avec ces éléments-là. Donc, pour mettre en gras une police ou en italique, supprimer la mise en forme. On peut mettre un lien directement aussi. Là, je vais mettre le lien de la présentation, par exemple. Donc, je viens mettre un lien.
Donc là, vous voyez, il y a automatiquement un lien dans mon titre de formulaire. Puis on peut faire des listes numérotées, là. Donc tout ça, ce n'était pas là avant, là. Donc on peut venir mettre dans le titre des explications, des consignes à l'élève. Donc ça, c'est possible ici. Puis ce que je voulais, surtout dans l'exploration, comme j'ai fait le tour des questions, je voulais vous montrer ici. Donc on se retrouve dans une barre du genre. Donc on vient en plus pour ajouter des questions. Ici, c'est importer des questions. Ça non plus, ça ne fait pas très longtemps que c'est là. Donc, si vous avez déjà fait un formulaire et que vous allez aller chercher certaines questions. Donc, on peut sélectionner un questionnaire qu'on a déjà fait et là, on va venir chercher les questions qu'on veut ajouter. Donc, on va les importer. Puis ça vient d'un autre formulaire que j'avais déjà, ce qui m'évite de recommencer à zéro. Je pourrais tout aussi bien en créer une copie, là, mais bon, si je ne veux pas avoir le questionnaire en entier, puis je veux juste aller chercher certaines questions, là, c'est possible de le faire. Donc, utiliser plusieurs questionnaires là, pour le faire. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Ajouter un titre, donc dans différentes sections, là, si vous voulez séparer vos éléments, titre de section. Et là, c'est pas là que je voulais placer mon titre. C'est pas grave, je prends les 6 petits points ici et je suis capable d'aller déplacer mon titre au bon endroit. Et c'est la même chose pour chacune des sections. Ensuite, ici, on peut ajouter une image. Donc, quand on est dans une question, on peut ajouter une image à ma question. Ça peut être des choix de réponse. Donc, je vais venir chercher une image. J'en ai pas rapide, là. Donc, par exemple, bon, ici, je vais insérer, puis mon image va aller se placer dans ma question. Non, en fait, elle ne s'est pas placée dans ma question. C'est ici pour le mettre dans la question. Je suis désolée. Mais ça, ce que j'ai fait, c'était pour la placer là, sous la question. Donc, on va recommencer. Donc là, vous voyez la différence, c'est qu'ici, elle l'a placée dans ma question, puis ensuite, ça, c'est une image qui est complètement à part. Ensuite, on peut la centrer, centrer l'image. Donc, ici, c'est une échelle linéaire. Donc, je voulais faire le tour. Puis ça, c'est des sections. C'est un petit peu plus avancé, mais il est possible de conditionner, de diriger les gens dans le questionnaire en fonction des réponses qu'ils ont données. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de sections à ce moment-là. Je le présenterai. Là, je peux prendre du temps avec vous pour regarder ça, là, si jamais c'est quelque chose que vous voulez explorer. Puis, on peut ajouter une vidéo aussi. Donc, si on veut que les élèves écoutent une vidéo puis qu'ils réagissent par la suite, donc c'est possible. Donc, j'ai fait le tour des boutons ici. Ce qui me reste à vous présenter, ça, c'est des éléments qui apportent un plus. C'est des modules complémentaires qui nous permettent de faire plus avec Google Formulaire. Là, il y en a quelques exemples qui permettent d'enrichir l'application. Ici, c'est pour le personnaliser. Donc, on peut changer les arrière-plans, les couleurs, etc. On peut venir choisir une en-tête, une image d'en-tête. Il y en a qui sont déjà là. Et on peut venir changer la police également. Et ce qui me reste à vous présenter, c'est l'aperçu. Donc, quand vous voulez voir de quoi c'est l'air, quand c'est les élèves qui le voient, c'est l'aperçu ici. Et envoyer, ce que je vous disais, c'est ajouter un éditeur ou simplement venir copier le lien. On collecte ou non les adresses ici du CSS des découvreurs, évidemment. Puis le bouton, là, ben, ici, c'est créer une copie, obtenir le lien, ajouter des collaborateurs, etc. Donc, ça, c'est d'autres choses qu'on peut venir explorer. Donc, je suis en train de dépasser, mais la prochaine partie peut être intéressante. Là, je vais me permettre de la terminer. Donc, les pistes d'intégration pédagogique, c'est une section sur le site web que j'ai développé. Donc, vous avez, en cliquant ici, ça vous amène sur le site web. Et dans les pistes d'intégration pédagogique, vous avez, par exemple, rétroaction automatisée. Donc, ici, la rétroaction automatisée, vous avez l'appréciation d'une capsule vidéo. Donc là, vous pouvez avoir un aperçu du questionnaire, puis vous pouvez vous en créer une copie. Donc, c'est comme ça un petit peu partout. Donc, par exemple, ici, l'appréciation d'une capsule vidéo,
C'est un modèle, mais la capsule qui était là au départ n'est plus disponible, mais c'était la Lune de Pixar. Donc, regarde ce super court-métrage. Puis ensuite, elle avait posé des questions directement dans le formulaire par rapport au court-métrage qui était là. Donc, vous pouvez vous en servir, vous créer une copie de ça sans problème. Ensuite, ici, il y avait un rétroaction automatisée. Ça veut dire qu'on sert de questionnaire, évidemment, là, avec un corrigé. Donc, ici, là, c'est des vrais ou faux. Puis, donc, il y a une question, il y a une rétroaction derrière, là, si les élèves ne choisissent pas. Vous pourriez aller la personnaliser une fois que vous en faites une copie. Parce que quand vous cliquez sur créer une copie, ça vous dit créer une copie et là, vous tombez dans une copie qui se télécharge dans votre Drive et vous pouvez en faire ce que vous voulez par la suite. Donc, c'est là pour vous, pour pas que vous ayez à partir de zéro et que vous puissiez vous inspirer. Donc, ici, c'est une lecture. Je tiens bien de le montrer parce que ici, c'était une saisie d'écran d'un texte, évidemment. Donc, on a mis quelques pages d'une lecture. Et par la suite, les élèves venaient répondre directement là, dans le questionnaire par rapport à la lecture. Donc, c'est tout au même endroit. Le texte est là et les élèves peuvent revenir au texte pendant qu'ils sont en train de remplir le questionnaire. Ensuite, on parle beaucoup là, de billets d'entrée, billets de sortie. Donc, c'est un excellent outil là, pour vérifier la compréhension de nos élèves à la fin d'une période en temps réel pour pouvoir aussi, ben, la beauté de la chose quand on fait des billets de sortie, c'est qu'on peut, nous, adapter notre enseignement là, par rapport à ça. Donc, là, je vous ai mis, en fait, il y a 14 exemples ici de billets de sortie, là, parce qu'il y en a 11 exemples sous ce lien-là. Donc, par exemple, sur les expressions algébriques, on vient créer une copie et donc, l'élève a besoin d'identifier son groupe. Et ici, on travaille par cible d'apprentissage qui avait été présentée aux élèves. Donc, c'est très simple. C'est par code de couleur. Donc, cible 1, je peux généraliser une situation en mots ou par expression algébrique. Donc, cible atteinte ou presque atteinte, je vois la cible mais, puis rouge. Et ça, encore là, c'est une copie. Donc, profitez-en pour l'adapter à votre guise sans problème. Ensuite, on a billet de sortie général en univers social, un bilan de la semaine ici. Donc, si on clique ici, on a un bilan de la semaine, donc la semaine du 29 novembre, par exemple. Donc, par rapport à tout ce qui a été vu cette semaine, l'élève se situe là, très bien compris. Donc, ça pourrait très bien être encore vert, jaune, rouge. Donc, c'est une façon de faire un bilan de la semaine. Sinon, ben, ici, vous en avez 11 autres exemples de billets de sortie par rapport à l'univers social, mais ça peut vous servir dans toute autre discipline également. Utiliser des modalités d'évaluation variées, là, souvent, celui-là est en anglais, mais c'est pour donner de la rétroaction par les pairs, donc évaluation par les pairs, vous avez un modèle ici. Donc là, par exemple, à l'aide de la liste déroulante, on met toute la liste des élèves, on peut faire copier-coller. Vous n'avez pas besoin de les rentrer un par un, faites copier-coller la liste, elle va s'afficher dans le menu déroulant ici. Mon nom à moi, c'est, puis là, on évalue le travail d'équipe, notre travail d'équipe. Puis, ça peut être très intéressant aussi, Google Formulaire, pour consigner des observations. Donc, vous utilisez toujours le même formulaire. Par exemple, vous avez votre tablette en classe et vous circulez, puis vous utilisez toujours le même formulaire. Vous faites un raccourci. Donc, vous l'envoyez sur votre écran d'accueil, puis c'est comme ça devient comme une application sur laquelle vous cliquez, puis des observations, des interventions ou encore sur une compétence en particulier. Donc, ici, c'était l'observation en écriture. Donc, on sélectionne, par exemple, ici qui on observe, la date. Donc, on a possibilité de mettre des questions par date. Là, donc, c'est assez facile. Nom de l'activité. Puis là, ben, vous choisissez l'élève que vous évaluez. Puis là, vous faites envoyer. Donc, vous faites ça pendant votre période. Puis vous utilisez toujours le même. Et ce qui fait que vous allez avoir plusieurs traces d'observation de vos élèves, plusieurs preuves d'apprentissage tout au long. Vous pouvez vous en faire un par compétence, etc. Ça peut être des observations, des interventions, les comportements aussi.
puis une appréciation de lecture. Donc, il y a plusieurs exemples qui sont ici, mais il en existe encore plus. Je continue de le bonifier, là, cette section-là, dès que je vois des exemples inspirants pour vous. Puis, donc, si vous voulez m'en partager, évidemment, je serai très preneuse d'avoir des exemples d'utilisation de ce que vous faites de Google Formulaire. Alors, on s'approche de la fin. Je vous présenterai maintenant, évidemment, des ressources. Donc, sur le site, sur la même page que sur la même page que je suis allée tout à l'heure, vous avez une section là, sur Google Formulaire. C'est ici que je vais déposer le webinaire actuel. Puis, vous avez des tutoriels aussi qui sont là. Donc, c'est des outils qui sont là pour vous aider. Puis, dès que je découvre quelque chose d'intéressant, je viens le placer dans cette section-là. Et pour terminer, je reclique à nouveau sur le lien, là. Donc, ce que je voulais vous présenter, c'est qu'il existe aussi un parcours de formation sur Campus Récit qui est gratuit. C'est vraiment sur les questionnaires interactifs en soutien à l'apprentissage qui passe à travers là, tous les outils de questionnaires interactifs. Donc, vous avez entre autres Microsoft Forms, vous avez Google Formulaire, mais vous avez beaucoup d'autres outils aussi qui sont là. Donc, en cliquant sur le lien, là, ça va vous ouvrir. Vous devez vous créer un compte, mais c'est gratuit. Et vous avez des badges là, qui sont associés à cette formation-là. Donc, ça peut être intéressant aussi d'aller faire un tour si c'est un sujet qui vous intéresse. J'en profite avant de terminer pour vous inviter au prochain webinaire. Donc, le prochain, c'est demain, donc sur l'intelligence artificielle et ChatGPT. Donc, on va faire le tour de ce qu'est l'outil et pour en venir à une utilisation responsable en éducation. Donc, c'est demain en fin de journée, donc de 16h30 à 17h15. Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien. Puis, le prochain, la semaine prochaine, c'est une forme pédago-flash. Donc, à ce moment-là, je ne fais pas le tour de l'outil, mais je vais tout simplement vous inspirer en vous présentant 25 idées d'utilisation de Book Creator dans la salle de classe. Donc, pour s'inscrire également, c'est aussi sur l'heure du dîner, celui-là. Vous pouvez vous inscrire ici. Et finalement, si vous avez des questions, j'ai fait une erreur dans les ressources. C'est pas 6, mais bien 16. Donc, vous pouvez avoir les ressources sur monurl.ca web 16 et vous avez mes coordonnées si vous voulez avoir plus d'accompagnement en lien avec le thème aujourd'hui ou en lien avec n'importe quel autre thème également. Je suis là pour vous aider, vous accompagner, évidemment. Donc, je vous souhaite à tous une belle fin de journée. Donc, je vais mettre fin à l'enregistrement. Si vous avez des questions, ce sera possible de le faire à ce moment-ci.